seconde vidéo de ce soir, pourtant sur la thématique vivre, prière, louange, témoignage, liberté, justice et protection. Protection entendue sous l'angle de la protection civile, mais aussi de la protection sociale. Mais la protection sociale est large. La protection sociale, ça comprend un ensemble de mécanismes dont il n'y a finalement pas de limite et que ça aborde tellement d'aspects et que moi je trouve particulièrement passionnant. Notre protection sociale, ensemble des mécanismes de prévoyance collective qui vont permettre aux individus de se prémunir des risques de leur vie, risques sociaux de la vie. Et ces risques sociaux sont étendus. Et comment les individus vont mettre en place des mécanismes de régulation ou des mécanismes préventifs afin de prévenir ces risques de la vie. C'est ça la protection sociale. C'est ça. C'est ça. Et donc la protection civile, c'est toute cette organisation qui aussi, de manière préventive, va aussi permettre d'avoir un effet de dissuasion pour éviter que des individus puissent déstabiliser notre société civile. L'effet pervers de cette protection civile ou sociale, je dirais, c'est celle de l'exclusion sociale. Et celle de l'exclusion sociale, c'est ce que abordent plusieurs auteurs, notamment Pogam dans la disqualification sociale ou Robert Castel dans les métamorphoses de la question sociale. C'est-à-dire que l'exclusion sociale va être, dans certaines situations, un mode utilisé par la société civile pour avoir un effet de dissuasion envers les individus. L'individu qui a peur des risques de son mauvais comportement va se conduire de sorte à convenir au modèle de société qui est diffusé de manière globale. C'est-à-dire que les individus doivent rentrer dans un moule et lorsqu'ils ne rentrent pas dans ce moule, ils sont disqualifiés. Disqualifiés, c'est-à-dire qu'ils sont entre guillemets désignés comme hors du système dans lequel qui a été mis en place. Ainsi, la société civile elle-même est responsable de l'exclusion sociale de certains individus parce que la société civile a estimé que ces individus ne rentraient pas dans les codes civils dans lesquels nous vivons. La protection englobe plusieurs mécanismes, mais c'est aussi ça qui permet de comprendre le fonctionnement de notre société civile. Et j'aborde ce sujet parce que lorsque vous êtes dans la période, je dirais, préadolescente, adolescent ou jeune majeur, et ce sont les périodes où, je dirais, vous avez un certain regard neutre sur le fonctionnement de cette société. Regard un peu, regard pas naïf, mais un regard rempli surtout rempli d'espoir, d'un changement, de renouveau. Le fait de ne pas souhaiter que les choses restent comme ça, mais le fait de souhaiter un changement, une révolution des mentalités, une véritable révolution des mentalités. Parce que le mal qui arrive à l'autre individu, ce mal-là, d'une part, aurait pu éventuellement t'arriver à toi ou à quelqu'un de ton entourage, mais si tu comprends que cette personne est peut-être une personne qui a été disqualifiée par notre société parce que cette personne ne rentre pas dans le moule et ne correspond pas au modèle de notre société, tu regardes les individus de manière différente. Tu regardes les individus. Tu ne pourras pas sauver le monde entier, ce n'est pas possible. Mais si tu fais un tout petit peu dans ton univers, dans ton monde à toi, c'est déjà un grand pas. Parce que si chaque individu fait un petit peu dans son monde et dans son univers, oh là là, c'est une révolution, la révolution des mentalités, la révolution des actions, la révolution de notre système sociétal. Il faut avancer, il faut y croire, il faut
il faut oser, je dirais, oser changer, créer cette solidarité entre vous. Créer cette solidarité. Vous avez cette force de l'innocence, cette incroyable force qui fait que vous regardez notre monde d'un tout autre regard. Là où les adultes sont désabusés, vous avez un regard totalement nouveau sur nos fonctionnements. Donc vous pouvez vous constituer différemment, de sorte à ce que le monde de demain ne corresponde pas à celui d'aujourd'hui et qu'il puisse avoir un changement incroyable pour les individus, qu'il puisse avoir un changement incroyable. Je suis allée faire des petites courses et puis je me suis arrêtée, je voulais boire de l'eau. Et je bois de l'eau. Et il y a un jeune homme Et en fait, il y avait une personne qui semblait être sans domicile fixe. Rien ne dit qu'il était sans domicile. Mais une personne surtout qui toussait. Et il n'avait qu'une bouteille de vin. Et donc, je me suis approchée et je lui demande s'il ne veut pas plutôt de l'eau. Et donc, au début, il me disait non. Ah non, 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 je préfère une pièce. Et je lui dis que j'ai pas de monnaie, mais qu'il devrait accepter plutôt l'eau. Et finalement, il finit par accepter la bouteille d'eau. Il y a un jeune homme qui passe, qui me dit, Madame, dis donc, vous êtes gentille. Je vous demande pourquoi je suis gentille. Et il me dit, mais vous lui parlez, et puis vous lui proposez à manger, vous lui proposez de boire. Et pour ce jeune homme, ça avait l'air incroyable qu'une personne qui passe par là, par hasard, s'arrête pour un homme en plus, qui manifestait une toux assez importante et qui, voilà. Et donc, je m'étais à leur dire, avec un peu d'eau, ça pouvait l'aider et qu'il avait éventuellement, il avait peut-être voilà, eu une mauvaise injection ou je sais pas quel terme utiliser, mais sa salive avait été mal diffusée, quoi. Et, euh, et donc, pour ce jeune homme, c'était incroyable. Et pour moi, ça ne me semblait pas incroyable. Parce qu'à ce moment-là, j'étais disposée, j'avais le temps. Je pense que si j'étais en course éventuellement pour aller au travail ou quoi, peut-être que j'aurais eu moins le temps. Mais là, j'avais le temps. C'était pas grand-chose. C'était pas grand-chose que de prendre le temps de discuter avec cet homme. Et donc il est parti, il disait oui, 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 il dit oui, oui. Et puis il est parti. Tu vois, mais c'est pas grand-chose. C'est rien même. Je dirais, c'est rien du tout. Et pour ce jeune homme, ça paraissait incroyable. Et c'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est étonnant. J'avais mon repas du soir, je lui ai dit, bah, on va le partager. Et c'était rien. Et lui, pour lui, ça lui paraissait extraordinaire. Et il y a une autre femme aussi, une personne plus âgée aussi, qui me dit, ah oui, bah, vous êtes gentil, dis donc. Il vaut mieux qu'il boive de l'eau plutôt qu'il s'abreuve d'alcool. Et donc voilà, et donc elle souriait, et puis elle est partie. Elle est partie, c'est rien. C'est dans mon petit microcosme, c'est absolument rien. Mais si chaque individu fait, quand je dis c'est rien, c'est-à-dire que c'est une petite action qui n'a, voilà, qui peut-être pour cet homme n'avait pas grande importance, mais pour moi qui n'avait pas d'impact particulièrement énorme, voilà. Si chaque individu fait comme ça à son niveau, quand il peut, euh, et surtout les jeunes générations, quel monde pouvons-nous construire? Quel monde pouvons-nous construire? Il ne s'agit pas, quand on n'a pas la possibilité de se dire il faille absolument. Il
Il s'agit de se dire que là, à un moment donné, Dieu te met dans une situation, où là, tu as la possibilité d'intervenir. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Qu'est-ce qui t'empêche? Et donc, je reprends liberté, justice, protection. Nous vivons tous les uns par rapport aux autres. Et longtemps, nous avons vécu dans cette forme d'individualisme grandissant et renforcé qui fasse que nous ne regardions qu'à nous. Et si nous changions ça? Et si nous changions ça? Et si cet individu prenait une toute autre place? Et si c'était de se dire que c'était pas simplement, c'était pas un inconnu, mais de faire ce qu'il est possible de faire, parce que cet être humain est un être humain comme toi, comme moi, de faire ce qu'il est possible de faire quand on peut le faire. Et si nous changions, et si nous changeons les choses, c'est vous avez cette possibilité-là de choisir dans quel monde vous souhaitez construire, dans quel monde vous souhaitez vivre. La solidarité, c'est la solidarité entre vous. C'est la solidarité entre vous. C'est ça, je l'ai dit et je le redis. Ce que vous construisez, vous n'êtes pas les uns contre les autres, vous êtes ensemble. Les difficultés de l'autre sont les mêmes difficultés auxquelles toi tu es confronté. Donc ne regarde pas l'autre comme si il était ton ennemi. Regarde l'autre comme si il était similaire et qu'il peut aussi peut-être, tu ne le sais pas, et vivre les mêmes difficultés que toi. Et même si ce n'était pas le cas, si cet individu a eu peut-être plus de chance que toi, est-ce que c'est une raison pour le rejeter parce que son parcours de vie est différent? Je te réponds non. Parce que peut-être que cet individu pourra faire en sorte que toi, ton parcours de vie soit différent. Alors ne regardez pas à la différence, regardez à ce qui peut vous assembler. Ne cherchez pas les tensions, mais cherchez ce qui peut vous unir, ce que vous peut vous motiver, cette action commune qui va faire que vous allez vous aussi faire solidarité autour d'une idée, d'un projet commun. Faites en sorte de ne pas montrer l'autre du doigt parce qu'il est comme ça. Quand les individus rentrent dans leur foyer, vous ne savez pas ce qu'ils vivent dans leur foyer. Il ne faut pas regarder à ce qu'il y a à l'extérieur. Il faut aller dialoguer pour comprendre qui est cet individu et ne pas s'arrêter simplement à ce qui est d'apparence. Parce que ce qui est apparence ne te montrera pas la réalité. Et la réalité, parfois, dans certaines vies, est beaucoup plus triste que ce que tu penses. Donc, prends le temps pour connaître l'autre. Celui qui te semble, celui vers qui tu te dirais, celui-là, je n'ai pas envie de parler parce que celui-là, je n'ai rien en commun avec lui. Mais parce que tu as décidé que tu n'avais rien en commun avec lui. C'est pour ça que tu n'as rien en commun avec lui. Parce que toi-même, tu t'es programmé pour te dire que tu n'as rien en commun avec lui. Et puisque tu tiens ce dialogue-là, peut-être que vous avez une chose en commun, par ailleurs. Donc, il faut savoir pas prendre sur soi, mais savoir se dire que tu ne connais pas l'autre. Tu ne connais pas. Et ce que tu vois d'apparence, ça ne suffit pas pour pouvoir porter un jugement sur l'individu. La protection civile, la protection sociale, c'est tous ensemble. C'est des individus qui s'intéressent, qui portent de l'intérêt à l'autre et à ce qui peut lui arriver. Qui portent de l'intérêt, savoir si on peut peut-être lui venir en aide. C'est ça la protection. Et c'est cette société-là qu'il faille chercher à construire. Celle où
La solidarité ne se construit pas simplement dans la solidarité intrafamiliale, elle se construit au-delà même de la solidarité intrafamiliale. Donc, je vais faire un temps de prière. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce et je te remercie pour ce temps de prière. Et Seigneur, quand tu es présent, il n'y a rien de mieux, Seigneur. Ton amour n'a point de limite pour ceux qui croient et qui ont foi en toi. Seigneur, tu changes les cœurs. Tu changes ceux qui ne croyaient pas, croiront, Seigneur. Parce que tu es bon et que tes merveilles, Seigneur, sont incroyables. Incroyables. Tu changes des vies et tu changes des cœurs. Tu transformes des cœurs en quelque chose de formidable, Seigneur. Et je veux te remercier, Seigneur. Je voudrais prier, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de te voir dans leur vie, pour ceux qui n'ont pas eu encore la chance de voir tes miracles, Seigneur. Je voudrais prier, Seigneur, pour cet homme qui était dehors, Seigneur, parce que peut-être qu'il a été un des exclus, un des disqualifiés de notre société civile, Seigneur. Mais Seigneur, je sais que toi, tu ne souhaites pas qu'il y ait de disqualifiés. Je sais, Seigneur, que tu cherches le bien pour tous et pour toutes. Je prie, Seigneur, pour que tu transformes les choses. Je prie, Seigneur, pour que cet homme, que quelqu'un s'arrête et puisse lui tendre la main et puisse l'aider. Je prie, Seigneur, pour que l'administration et le système fassent en sorte que l'exclusion et la disqualification sociale ne soient pas la règle qui régisse notre société civile, mais que ce soit l'inclusion des individus au-delà même de la différence, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur, pour que tu fasses en sorte que tous puissent avoir de quoi vivre, Seigneur. Que personne ne puisse manquer de ressources, Seigneur mon Dieu. Parce que toi, tu es grand et tu changes les choses. Sois béni éternellement, Dieu, pour ce que tu feras. Sois béni pour ton amour, Seigneur. Sois béni pour qui tu es. Amen. Amen. Donc, je vous souhaite de passer une bonne soirée.